Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale Al-Quds. Nous avons choisi aujourd'hui de nous réunir avec Youssef Indy, que vous connaissez, auteur de nombreux livres, le dernier en date étant Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture, ainsi qu'avec le camarade Issa de l'Axe de la Résistance. Pour les plus anciens, vous vous souvenez probablement qu'il était très actif sur YouTube et qu'il publiait en particulier des traductions de la résistance libanaise, mais pas seulement, aussi parfois des autorités iraniennes. Donc, nous avons décidé de nous réunir parce que aujourd'hui, nous célébrons donc la journée d'Al-Quds, la journée internationale d'Al-Quds. Il y a plusieurs campagnes qui accompagnent cette journée, en particulier la campagne Fly the Flag, donc faites voler les drapeaux, qui encourage chacun, aussi bien à son domicile que sur les réseaux sociaux, d'arborer, enfin de pavoiser le drapeau palestinien en soutien à la résistance palestinienne. Puisque aujourd'hui, cette année, c'est une date un peu particulière, puisque on sait que ce sont les 70 ans de l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste. Donc, merci à tous d'être là. Je vais tout de suite céder la parole à Issa, donc notre camarade de l'Axe de la Résistance, s'il veut bien nous présenter un petit peu l'initiative de cette journée Al-Quds. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à vous tous, bonjour aux auditeurs. Déjà, très rapidement, avant de présenter cette journée, je tiens à avoir une petite pensée pour les deux martyrs qui sont morts au mois de janvier, Abou Mahdi el-Mohandes et le Hajj Qassem Soleimani. Et également remercier RFM d'avoir participé du coup à cette journée mondiale d'Al-Quds. Alors rapidement, la journée mondiale d'Al-Quds, c'est suite à la révolution islamique en Iran qui est venue en 1979, la révolution de l'imam Khomeini. On était dans un contexte, si vous voulez, où dans les années 70, jusque-là, la cause palestinienne était portée par le nationalisme arabe. Et avec la mort de Nasser en Égypte, la dislocation de l'OLP en 1974 et surtout l'Égypte qui avait signé les accords de Camp David en 1978, on était dans une phase très critique pour le soutien à la cause palestinienne. C'était vraiment une cause esseulée à ce moment-là. Et il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur cette période. Et la révolution islamique d'Iran, en fait, est arrivée au début de l'année 1979, juste après les accords de Camp David signés entre l'Égypte et Israël. Et elle a tout de suite éjecté l'ambassade israélienne. Elle l'a remplacée par une ambassade de Palestine. Et l'imam Khomeini a directement décrété cette journée mondiale de soutien à Al-Quds, qui est donc Jérusalem en arabe. Et donc, depuis 1979, les Iraniens, mais également les peuples arabes, les peuples musulmans, en tout cas ceux qui s'accordent avec cette ligne politique et cette ligne de résistance, manifestent une fois par an leur soutien à la ville de Al-Quds. Peut-être, chers amis, on peut revenir, pour la clarté de notre propos, sur les événements qui vont déclencher l'occupation de la Palestine, les premiers jalons qui vont conduire à la création de l'État d'Israël, de l'entité sioniste. Youssef Indy, vous êtes un bon connaisseur de la question du sionisme. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de certains éléments dans l'Antiquité juive qui vont préparer, je dirais, ces conséquences dans le monde contemporain? Alors, bonjour à tous. Salam alaikum à l'ami Issa. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce qui se passe actuellement est effectivement un projet biblique rédigé dans l'Ancien Testament qui annonce qu'à la fin des temps, effectivement, Sion, c'est-à-dire la Terre Sainte, le mont Sion, là où se situe Jérusalem, sera récupéré par le peuple juif et que ce sera une période où, je cite, une brume recouvrera les nations
alors que le soleil de Yahvé resplendira sur Israël, sur le peuple d'Israël. Mais paradoxalement, plutôt pas parallèlement, il y a un interdit talmudique de retour en Terre Sainte pour les Juifs. Depuis la destruction du Second Temple et après, à partir du 2e, 3e siècle, les grands rabbins, Rabbi Elbo, a interdit aux Juifs, donc dans le Talmud, Shir Hashirim Ketubot 111a, de retourner comme un mur, c'est-à-dire en communauté en Israël, et interdiction de révéler les secrets de la fin des temps, ni d'essayer de précipiter la fin des temps, la dernière heure et l'arrivée du Mashiach. Mais à partir du Moyen-Âge, autour du XIIIe siècle, cet interdit a été violé, c'est ce que j'explique dans un de mes ouvrages, Occident Islam, tome 1, sur sa genèse messianique du sionisme. J'explique que au XIIIe siècle, le courant messianique et kabbalistique, que j'appelle messianisme actif, a contourné cet interdit en disant que le peuple juif peut, dans un premier temps, hâter les temps messianiques par un excès de piété, puis dans un deuxième temps, qu'il peut, par des actions concrètes, politiques, hâter les temps messianiques et en attend l'arrivée du Mashiach, le Messie des Juifs. Dans un troisième temps, au XVIe siècle, après les tentatives de Salomon Molko et de David Reuveni de restaurer le royaume d'Israël en envoyant les puissances européennes dans une guerre contre l'Empire ottoman à l'époque, il y a eu l'avènement du grand rabbin Isaac Luria, qui lui a, mis de côté et l'action divine et l'action du Messie dans le processus de rédemption, disant que le peuple juif est lui-même acteur de sa propre rédemption et qu'il peut retourner par lui-même en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui aurait existé entre le peuple juif et Dieu durant l'Antiquité. C'est à partir de là que le projet biblique va s'autoriser une application sans frein et sans loi qui suspendait jusque-là le retour du peuple juif en Terre Sainte. Voilà en gros. Il y a eu des pauses historiquement et c'est au XIXe siècle que ce messianisme actif, sous une forme laïcisée, s'est traduit par le projet sioniste. Chers camarades de l'Axe de la Résistance, peut-être tu peux, quant à toi, nous dire un mot des promesses qui avaient été faites à Israël, mais pas seulement, à Ishmaël aussi. Je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs d'entendre ce qu'une voix musulmane a à nous dire à ce sujet. Je tiens à préciser pour les rageux que cette émission est consacrée à la commémoration de la célébration de la journée d'Al-Quds. Elle n'est pas l'occasion d'une querelle théologique entre chrétiens et musulmans, puisque moi-même je suis chrétien. Donc on pourrait évidemment avoir des divergences de vues sur tel ou tel point qui sera énoncé par nos auditeurs, si par exemple Issa nous parle d'un point de vue islamique, mais ce n'est pas le lieu. Donc je vais aujourd'hui principalement leur laisser la parole et non pas tenter de nous engager dans un débat théologique qui de toute façon sera un peu stérile, d'abord au vu de mes maigres connaissances en la matière, et d'autre part parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui on est plutôt dans une attitude d'union, de prière aussi, pour la réparation d'une certaine façon de ce crime qui a été commis contre les Palestiniens, aussi bien musulmans que chrétiens. Oui, alors pour répondre à votre question, déjà, en fait, moi, sur les bases religieuses, on va dire, qui sont à l'origine du conflit israélo-palestinien, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas, en fait, à mon avis, je pense pas qu'on est sur des conflits de religion nécessaires. C'est-à-dire que il y a une manière de comprendre le judaïsme qui n'est pas forcément le sionisme, comme l'a bien indiqué Youssef. Et pareil, il y a des musulmans, par exemple, qui aujourd'hui veulent résister par les armes à l'occupation sioniste, et il y en a qui veulent totalement pactiser avec l'occupant israélien. Donc moi, je vais juste dresser, on va dire, les différentes visions qu'on a. Alors, il y a deux principales questions, à mon avis, qui sont intéressantes. C'est d'abord la notion de peuple élu,
qui est l'élu, selon les juifs et selon les musulmans, parce que c'est un sujet de divergence. Et deuxièmement, cet élu, qu'a-t-il gagné? Il a droit à quoi, cet élu? Alors, je pense qu'il faut poser quelques bases qui ne sont pas forcément connues par tout le monde. Déjà, sur qui est l'élu, il y a déjà des points, on va dire des connaissances sur lesquelles tout le monde est d'accord. Abraham est donc un prophète pour les deux religions, et il a eu 2 fils, Isaac et Ismaël. Dans la lignée d'Isaac, par son fils Jacob, il y a ce qu'on va appeler le peuple d'Israël ou les Hébreux. Et par son autre fils, donc l'autre fils d'Abraham, Ismaël, on va avoir la lignée des Arabes. C'est pour ça qu'on dit parfois les Juifs et les Hébreux, les Arabes, ou les Juifs et les Arabes sont cousins. Alors, ce qu'il faut noter, en fait, c'est que le peuple élu, pour les Juifs de manière générale, ce sont uniquement les gens de la descendance d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob, qu'on a surnommé Israël. Et donc les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Et le peuple élu, en fait, ça ne concerne pas la descendance d'Ismaël. Pour les musulmans, c'est un peu différent, puisque pour eux, la notion de peuple, ou en tout cas le terme de istafa dans le Coran, qui veut dire élevé et choisi, concerne, il est vrai, Abraham et donc sa descendance via Isaac, et via Jacob, mais ça concerne également Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran, qui sont cités dans le Coran pour avoir été choisis et élus. Donc déjà, on va dire, c'est une compréhension plus large. Et ensuite, il y a un deuxième différent, c'est que, en tout cas de ce que moi j'ai entendu de la part des Juifs, pour eux, ça concerne absolument tous les membres de cette communauté. C'est-à-dire qu'à partir de Jacob, les 12 fils de Jacob, donc d'Israël, vont donner les 12 tribus d'Israël, et absolument tous les membres de ces tribus font partie du peuple élu. Alors qu'on a une parole dans le Coran où Dieu récompense Abraham pour ses actes de piété et son obéissance à Dieu, et il demande à ce que sa famille, sa descendance, soit également récompensée, et Dieu lui répond « Layana l'urahdi dhalimin », c'est-à-dire ma promesse n'atteint pas les injustes. Donc les injustes et les oppresseurs ne sont pas concernés, et ils ne sont pas élevés, et ils ne sont pas choisis. Donc pour les musulmans, le concept est déjà plus global, et il concerne toute la descendance d'Abraham, qu'elle vienne de Isaac ou d'Ismaël, mais elle ne concerne surtout que les pieux à l'intérieur de cette descendance. Donc c'est déjà le premier point de divergence, puisque lorsqu'on parle de peuple choisi ou de peuple élu, on a un concept un petit peu plus ethnique du côté juif, et un concept qui concerne déjà plus la piété, on va dire, du point de vue islamique. Ensuite, sur le privilège que ça accorde, ou les droits que ça accorde à ce peuple élu, il y a certains juifs, mais ici je veux pas prétendre que ça concerne tous les juifs, mais j'ai déjà entendu des gens, ou j'ai déjà vu sur Internet, des gens qui prétendent que du coup ils auraient certains privilèges sur le reste de l'humanité. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez dépassé et difficile à entendre et assumer. En tout cas, il y a d'autres juifs qui ne considèrent pas qu'ils ont des privilèges sur le reste de l'humanité, et qui considèrent tout simplement que Dieu leur a octroyé ce privilège d'être le peuple élu, et qu'ils se doivent du coup d'être des modèles pour l'humanité. Donc, on va dire, ce concept-là de peuple élu ne serait pas très agressif et ne serait pas nuisible aux autres peuples. Donc il y a ces deux tendances qui existent concernant la supériorité, on va dire, éventuelle du peuple élu. Ensuite, il y a une promesse qui est faite, comme l'a mentionné Youssef, la terre promise. Et dans la Bible, on parle, on va dire, d'une terre qui sera entre le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Et donc, c'est pour ça que sur le drapeau israélien, on a les 2 bandes bleues qui symbolisent le Nil et l'Euphrate. Alors, le problème, c'est qu'historiquement, si Dieu leur a promis, ils sont face à une impasse, puisque Dieu n'aurait pas tellement tenu sa promesse, puisqu'effectivement, David a pris, on va dire, la ville de Jérusalem, le prophète David, alayhi salam, mais suite à des batailles qui avaient eu lieu avec les Babyloniens et la venue de Nabuchodonosor,
ils ont perdu en fait leur domination sur Jérusalem, et ça fait plus de 2000 ans ça faisait plus de 2000 ans qu'il n'y avait pas de structure étatique et de territoire, on va dire, tenu par une forme étatique juive. Enfin, même dans la conception moderne, ce projet du Grand Israël, c'est-à-dire de partir du Nil vers l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, donc jusqu'à la Syrie et l'Irak, on va dire ces espoirs ont été mis à mal suite à la guerre du Liban de 82 à 2000, où ils se sont retrouvés face à un sérieux obstacle, en tout cas le plus sérieux obstacle auquel ils ont fait face, à savoir le Hezbollah. Et aujourd'hui, on va dire, ce rêve du Grand Israël, c'est un ancien rêve. En tout cas, en termes de géopolitique et sur la stratégie militaire, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors enfin, pour les musulmans, c'est un peu différent. La promesse, c'est-à-dire ce peuple élu, ce peuple choisi et élevé, qui concerne donc les personnes pieuses de la descendance d'Abraham, donc le prophète Joseph, Moïse, Aaron, David, Salomon, plus tard Jean le Baptiste ou Jésus, et de l'autre côté le prophète Mohammed dans la descendance d'Ismaïl. Pour nous, en fait, cette élévation et ce choix divin, c'est simplement le fait que cette descendance d'Abraham, lorsqu'elle a un être qui est pieux et qui atteint le sommet de la piété, il a soit la prophétie, soit la garde de la prophétie, et la sagesse et les livres révélés. Mais en aucun cas, ça serait la première forme qu'on a vue dans cette vision un peu sioniste, où il y aurait une supériorité et des privilèges par rapport au reste de l'humanité. Donc là, c'est deux grosses visions qui posent, j'ai envie de dire, les bases de la divergence. Merci Issa. Youssef, peut-être quelques réactions. Une remarque aussi, il faut se souvenir que finalement, la terre de la Palestine historique aura été finalement assez peu de temps soumise à une seule souveraineté juive sur tout le cours de son histoire. Youssef ? Oui, alors ça remonte à loin. Ça remonte déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec la destruction du royaume du Nord, parce qu'en fait, au départ, il y avait un royaume d'Israël, puis qui s'est divisé autour de 922 avant Jésus-Christ en deux royaumes distincts, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, puis et au sud, le royaume de Juda. En 722, le royaume d'Israël, donc du Nord, a été détruit par les Assyriens, ce qui a conduit à une fuite d'un certain nombre de réfugiés israélites vers Juda. Puis, en moins 588, 587 et 586, les Babyloniens détruisent le premier temple, donc abattent le royaume du sud, le royaume de Juda, ce qui conduit à un exil. Donc là, Juda est sous domination babylonienne. Les Babyloniens sont battus par les Perses et Juda passe sous domination perse. Après les Perses, ce sont les Grecs qui ont pris le relais. Après les Grecs, ce furent les Romains. Puis dans l'histoire chrétienne, il y a eu la division des deux Roms, la Rome occidentale et Byzance, et puis la Palestine est passée sous domination byzantine. Après la domination byzantine, c'est passé sous domination musulmane, avec les différentes ethnies, dynasties musulmanes qui ont contrôlé cette zone, et ce jusqu'à la première guerre mondiale, où l'Empire ottoman a perdu la Palestine au profit des sionistes, donc sous mandat britannique. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques étaient en train de perdre la guerre face aux Allemands, et les sionistes ont passé un pacte avec les Britanniques, la Palestine, donc la guerre contre l'Empire ottoman, en échange de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, ce qui a renversé totalement la vapeur. Donc ce territoire, la Terre Sainte, qui était jadis contrôlée par les Ottomans, est revenu
aux sionistes, aux juifs sionistes, à l'occasion de la Première Guerre mondiale et à la suite d'un pacte secret qui a été révélé depuis. J'en avais déjà parlé dans mon premier ouvrage, mais Pierre Hillard, dans son ouvrage Atlas du mondialisme, a rapporté le document prouvant l'accord entre les sionistes et ce qu'on appelait le Foreign Office, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères britannique. Oui, qui était véritablement un nid d'espions. Or, quand on sait un peu ce que c'était la communauté de renseignement anglaise, avec ses origines occultes, d'ailleurs il suffit de se référer au logo du MI6, je crois, pour en être tout à fait convaincu. Et il faut savoir que tout ça remonte sous l'époque victorienne, et même avant encore, à l'époque élisabéthaine, ça remonte jusqu'à ce qu'on appelle l'école de la nuit, à laquelle appartenaient des personnages aussi divers et aussi contrastés que John Dee d'une part et Shakespeare de l'autre. On peut peut-être rester sur cet épisode de la déclaration Balfour. Issa, est-ce que tu as des choses à nous dire à ce sujet ? Est-ce que les combattants de la résistance sont conscients de l'importance du rôle qu'a joué l'Angleterre dans la préparation finalement de cette Nakba, de cette catastrophe pour le peuple palestinien et finalement pour le monde entier ? Oui, il y a de ça quelques années, c'est Hassan Nasrallah, donc le leader du Hezbollah, en parlait. Effectivement, en fait, la problématique qu'on a, c'était qu'à partir du moment où il y avait une forme d'unité à travers le pouvoir islamique géré par les Ottomans et à d'autres époques par d'autres dynasties, mais à ce moment-là, c'était les Ottomans. En vérité, il y avait quand même une puissance qui empêchait, d'une part, les visées hégémoniques de certaines puissances européennes sur le Moyen-Orient, et d'autre part aussi, effectivement, les projets sionistes qui finalement n'avaient pas beaucoup de moyens à cette époque-là. C'est les Européens qui leur ont donné ces moyens. Mais ces deux visions, on va dire, tombaient sur la muraille de l'Empire ottoman. Et effectivement, c'est le fait d'avoir, d'une part, la Première Guerre mondiale en s'alliant contre l'Empire ottoman et contre l'Allemagne, qui a brisé ce rempart, j'ai envie de dire, et qui a ouvert la porte à la fragmentation de l'Empire ottoman et qui a permis à l'Angleterre d'occuper les terres palestiniennes, comme elle a occupé d'ailleurs d'autres terres, la Jordanie, la France occupait la Syrie et le Liban. Donc effectivement, je pense que les gens au Moyen-Orient ont bien conscience que l'Empire ottoman servait de rempart à cette époque-là et que la franc-maçonnerie a été très impliquée dans cette action d'essayer de briser le califat ottoman. On remarque l'action de la maçonnerie aussi bien dans la destruction des empires centraux européens, Prusse, Autriche-Hongrie, bien sûr, qui était un élément de stabilité au moins aussi important que l'était l'Empire ottoman pour le monde, on va dire le monde musulman, mais plus largement le monde méditerranéen. Et c'est vrai que aussi bien la destruction des empires centraux européens que la destruction de l'Empire ottoman va donner naissance finalement à tous les conflits contemporains. Je pense à la situation, par exemple, de peuples tels que les Kurdes, qui ont été employés diversement ces dernières années dans les conflits au Moyen-Orient. On se souvient que lors du traité de Sèvres, on leur avait promis un État. On se souvient aussi du morcellement en nations et de le rôle très délétère finalement qu'aura joué le nationalisme arabe, qui est né sous les auspices de Chatham House, donc et aussi bien que du Foreign Office. Youssef Indy, un commentaire sur l'importance de ces deux événements, d'une part l'implication anglaise et puis d'autre part la destruction des empires centraux. Alors la destruction des empires centraux, c'est sur le plan de l'histoire des religions et des traditions, leur destruction. C'est-à-dire que vous avez parlé de la maçonnerie. Effectivement, la maçonnerie a été très active à partir du XVIIIe siècle en Europe, mais aussi au Proche-Orient, parce que les premières loges maçonniques se sont installées en Turquie et en Syrie, donc à Smyrne et à Alep, autour de 1738, donc très tôt. Et la destruction de l'Empire ottoman s'est finalisée avec la guerre, la Première Guerre mondiale, mais elle avait quand même débuté vers la fin du 19e siècle avec les jeunes Turcs, ce qui a abouti à la révolution jeune turque de 1908-1909. Les jeunes Turcs qui étaient appuyés par les loges maçonniques françaises, italiennes et britanniques. Le Grand Orient de France était en pointe. D'ailleurs, dans cette destruction de l'intérieur de l'Empire ottoman, avec les jeunes Turcs, comme je l'ai dit, en pointe, qui ont d'ailleurs créé un équivalent du Grand Orient, qui s'appelait le Grand Orient ottoman. Donc on a eu
une prise en étau de l'Empire ottoman et des empires centraux qu'on a éliminés à l'occasion de la Première Guerre mondiale, et donc des institutions traditionnelles, religieuses. Il faut toujours voir la dimension spirituelle dans les actes politiques. Et les empires centraux constituaient des verrous sur le plan de la géopolitique mondiale dans la domination, dans la perspective de la domination anglo-américaine, mais aussi dans la perspective de la domination du modernisme occidental en particulier. Pour ce qui est des Arabes, ils ont été, on le sait maintenant, enfin, on le sait même depuis longtemps, ils ont été manipulés par les services de renseignement, services secrets britanniques. On les a agités pour se soulever contre les Ottomans, pour détruire l'Empire ottoman. Et il faut le savoir, le général Allenby, général britannique qui a pris Jérusalem, il l'a pris avec les troupes britanniques, il l'a pris avec des troupes aussi juives et des troupes arabes. C'est-à-dire que les Arabes manipulés par les Britanniques à l'époque ont été les idiots utiles du sionisme. Par la suite, le nationalisme arabe, on ne peut pas essentialiser le nationalisme arabe parce qu'il a connu plusieurs phases. Oui, il y a des aspects positifs. Je pense là, par exemple, à l'initiative de ce qu'on appelait le royaume arabe sous Napoléon III. En effet, il y a des aspects positifs à cette aventure, mais les débuts, la naissance, je parlais de la naissance, étaient très subversives. Et on pense évidemment à la figure de Laurence d'Arabie, vous pouvez vous référer même au film. Pour les paresseux, vous pouvez voir le film. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire, au moins vous aurez une idée de ce qui s'y est produit. Pour revenir donc au nationalisme arabe, c'est effectivement les troupes arabes. Alors il y a eu d'une part les troupes arabes d'Arabie, qui, elles, étaient étrangères à la notion de nationalisme, mais il y avait aussi les autonomistes, je pense par exemple au parti autonomiste syrien, qui déjà à l'époque étaient en discussion et en négociation avec les sionistes et avec les Britanniques en vue de l'instauration d'un futur chimérique État arabe transcendant les frontières culturelles des différentes populations arabes. Il faut parler au pluriel. Et déjà à l'époque, les Palestiniens, eux, s'étaient méfiés de ces propositions. Ils avaient refusé d'aller plus loin dans les négociations. Et cet autonomisme arabe s'est mué par la suite en nationalisme arabe parce que le projet des puissances occidentales, déjà Napoléon, durant sa campagne d'Égypte, avait tenté d'injecter le nationalisme arabe, mais c'était totalement étranger. Bon, les pères du nationalisme arabe ont été à l'école européenne et en fait, sur le plan historique de la longue durée, le nationalisme arabe est venu remplacer le vide de l'islam institutionnel, notamment le califat qui a été aboli. Et donc le nationalisme arabe et les mouvements dits islamistes, en fait, comme frères musulmans, wahhabisme, etc., sont venus remplacer le vide qu'avait laissé l'islam, qui avait été institutionnellement détruit pendant et après la Première Guerre mondiale. Je pense à l'abolition du califat dans les années 20 par Kemal Atatürk, qui était un jeune Turc. Oui, un jeune Turc, on en dira un mot tout à l'heure. Je voulais remercier d'abord le chat de sa présence, malgré la brièveté de notre annonce. Merci des messages, de votre discipline déjà. Merci aussi des messages que vous nous mettez. Il y en a certains qui envoient la carte de l'Empire ottoman, des références bibliographiques. Là, j'ai par exemple là sous les yeux Freemasonry in the Ottoman Empire de Dorothy Sommer, une histoire de la fraternité et de ses influences en Syrie et au Levant. Merci pour ces contributions. Vous pouvez évidemment poser vos questions si vous le souhaitez dans le chat. J'essaierai dans la mesure du possible de les poser à nos invités. Si je peux me permettre juste un instant, concernant le nationalisme arabe, alors en fait, je pense qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que au tout début du nationalisme arabe, un des premiers auteurs qui a été assez connu pour ça, c'était Abdelrahman al-Kawakibi, un Syrien d'Alep. En fait, les premiers, en tout cas de ce que je connais, peut-être que Youssef a des informations qui remontent plus loin, mais en fait, c'était beaucoup des Arabes en fait qui avaient un gros problème avec la domination ottomane, donc turque, sur le califat. C'est-à-dire que déjà, ils voyaient des injustices
qui étaient commises donc par les autorités, selon eux. Et deuxièmement, pour eux, selon des hadiths, le califat devait rester dans les mains de Quraysh, c'est-à-dire le clan du prophète. Et les Turcs n'étaient pas la descendance de Quraysh. Donc ça, c'était un premier point, enfin c'est les deux premiers points qui justifiaient selon eux le fait qu'ils se opposent à la mainmise des Ottomans sur le califat. Mais il faut bien comprendre qu'en fait ce nationalisme arabe-là du 19e siècle n'était pas à la base un nationalisme arabe laïque qui voulait singer ou imiter les puissances occidentales, enfin en tout cas la laïcité occidentale telle qu'a voulu le faire Atatürk ou par exemple le roi d'Iran. C'était pas du tout ça à la base. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le réformisme islamique. En gros, ils voulaient garder le califat et éjecter les Turcs du pouvoir pour que ça devienne un califat arabe. Et le problème, c'est que eux, tout seuls, ils n'avaient absolument pas de moyens. Et ils se sont retrouvés face à des appels de pied, j'ai envie de dire, de la franc-maçonnerie, surtout britannique, mais européenne en général, qui, elle, avait pour but non pas de remplacer le califat turc par un califat arabe, mais elle voulait en fait supprimer le califat, parce que l'unité du califat l'empêchait d'appliquer ses ambitions hégémoniques sur le Moyen-Orient. Et donc, ces puissances essentiellement anglaises ont essayé du coup de faire entrer dans la franc-maçonnerie des gens comme Al-Avrani, comme l'émir Abdelkader, mais ils ont également essayé, et ils ont réussi d'ailleurs à monter par exemple le nationalisme indépendantiste arménien. Ils ont également armé les wahhabites dans le Hejaz. Ils ont également soutenu les jeunes turcs, comme le précisait Youssef. Et du coup, en fait, on voit bien là que les Anglais, eux, ils n'étaient pas du tout dans une logique d'aider le nationalisme arabe ou de voilà. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment fragmenter l'Empire ottoman en aidant tout type de sédition et tout type de politique, de vision idéologique qui pouvait mener à un séparatisme. Et donc, le nationalisme arabe, à la fin du 19e siècle, a été un de ces outils. Oui, il a été instrumentalisé, mais encore une fois, il conserve pour beaucoup des aspects positifs. Je pense là à une figure que tu viens d'évoquer, évidemment la figure de l'émir Abdelkader. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais c'est entre autres grâce à lui si je suis vivant aujourd'hui, puisque ayant moi-même des origines syriennes, il a sauvé une partie de ma famille. Le médecin de l'émir Abdelkader a ouvert ses jardins pour que des chrétiens puissent s'y réfugier, tandis que les jeunes Turcs poussaient les Kurdes à massacrer les chrétiens au Levant. Les Druzes, il me semble que c'était les Druzes. Les Druzes aussi, et les Kurdes. En tout cas, tu fais bien de le dire. Effectivement, l'émir Abdelkader, en fait, a été invité à être franc-maçon. Il a participé donc à ces cérémonies, voilà. Et plus tard, très rapidement, en fait, parce qu'il y en a qui le critiquent pour ça, mais très rapidement, il a dénoncé ce qu'il a vu à l'intérieur des loges maçonniques. Et il a compris que c'était vraiment le fer de lance caché d'un projet impérialiste anglais. Oui, il a dû croire au début qu'il s'agissait d'une tarika chrétienne, quoi. Probablement, c'est ce qu'on lui a vendu pour le faire entrer. Je peux renvoyer les auditeurs pour ça à certains des écrits de René Guénon là-dessus, et au très intéressant ouvrage qui s'intitule, je crois, La République du Grand Orient, on pourrait dire du prédécesseur d'Emmanuel Ratier, qui était Henri Coston. Youssef, peut-être on pourrait reprendre sur ces échanges, sur des aspects qui te semblent importants d'aborder, maintenant qu'on a assez longuement parlé des Anglais. Peut-être dire un mot des jeunes Turcs, si tu le crois nécessaire. Oui, alors rapidement, les jeunes Turcs, c'est une organisation originellement maçonnique qui a créé donc, le 14 juillet 1889, donc, pile poil un siècle après la Révolution française, l'organisation Union et Progrès. Le noyau dur des jeunes Turcs était ce qu'on appelait les Dönme. Les Dönme, ce sont les Sabbatéens, partisans du faux messie Sabbatai Tzvi, de la fin de la deuxième moitié plutôt du XVIIe siècle, qui se sont faussement convertis à l'islam. Ils étaient centrés à Smyrne et à Salonique. Et c'est d'ailleurs quelques décennies plus tard qu'a été fondée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1738, à Smyrne, la première loge maçonnique du Proche-Orient. Et donc, ces jeunes Turcs, dont le noyau dur est sabbatéen, précisaient que les sabbatéens, sur ordre de Sabbatai Tzvi,
se sont convertis à l'islam avec pour objectif de le détruire de l'intérieur. Comme au Xe siècle, Jacob Frank va faire de même pour le catholicisme. Alors donc les jeunes Turcs, comme je le disais, ces Donmets ont été soutenus par les loges maçonniques européennes pour, dans un premier temps, réformer la constitution ottomane dans les années 1850, 1860 par exemple. Il y a eu une réforme de la constitution ottomane sous le sultan Mourad V, qui était lui-même franc-maçon. Donc on a tout un processus de modernisation, de libéralisation sur le modèle de la Révolution française et de la République française pour, comme je l'ai dit précédemment, détruire l'islam et ses institutions de l'intérieur. Là, on est dans les années 1860, 1870, 80. Tout cela a précédé la Première Guerre mondiale. Et pour la précision, pour la petite histoire qui a son importance, en 1908, quand les jeunes Turcs font leur première révolution, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir en Turquie, une des premières choses qu'ils vont faire cette année-là, en 1908, c'est d'installer une antenne sioniste à Constantinople. C'est-à-dire que les jeunes Turcs arrivent au pouvoir et une des premières choses qu'ils font, c'est de soutenir le sionisme international. Parallèlement, ils vont être soutenus après la révolution bolchevique par les bolcheviks et par Lénine. Donc là, on voit une parfaite cohérence historico-idéologique et géopolitique. D'ailleurs, Ben Gourion va faire une partie de ses études à Constantinople, pour la petite histoire aussi. C'est intéressant de souligner ces liens qui unissaient les Donmets, donc les jeunes Turcs, avec les bolcheviks, parce qu'en réalité, ce sont deux masques de la même tradition, on va dire messianique, d'une certaine manière, qui dans le ghetto était coupée en deux. D'une part, les sionistes, et de l'autre, les socialistes. Mais il y a quand même une sorte de connivence de fond, malgré les oppositions très, très dures, et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on assiste aux États-Unis aujourd'hui à la résurrection, à la continuation de ce combat, entre, d'une part, on pourrait dire un bloc sioniste et un bloc socialiste, mais qui tous les deux, finalement, c'est toujours le petit théâtre juif. Tout à fait. Et pour apporter une autre précision, Gershom Scholem le rapporte dans ses travaux, les franquistes, donc faussement convertis au catholicisme en Europe, et les sabbatéens faussement convertis à l'islam en Orient, sont restés en contact via les loges maçonniques jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et les loges maçonniques, certaines loges maçonniques, fondées notamment par le petit cousin de Jacob Frank, Moses Dobruschka alias Junius Frey, va faire pénétrer dans la maçonnerie des notions sabbatéennes. Donc, il y a une interconnexion, comme vous l'avez dit, entre ces différents mouvements qui ont pour objectif commun de détruire les traditions catholiques, orthodoxes, musulmanes en Europe, en Russie et au Proche-Orient. Je crois qu'il est temps aussi de faire un petit point bibliographique, puisque Youssef a évoqué la figure de Junius Frey. Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, je ne peux que vous renvoyer à son livre sur la laïcité. Youssef, si vous voulez donner les coordonnées exactes de votre ouvrage. Oui, le titre c'est « La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine » de Junius Frey à Vincent Payon aux éditions Sigest, paru en 2017. Je rappelle que vous avez donné une conférence aussi qui est toujours disponible sur YouTube, où vous résumez à grands traits, mais vous abordez quand même les sujets, les implications, enfin les complicités, on pourrait presque dire, de ce milieu sabbatéen franquiste avec les origines de la Révolution française et avec sa continuation dans la République. Pour ça, je vous remercie, parce que c'est une chose que, évidemment, tous les milieux contre-révolutionnaires français pressentaient. On le savait d'une certaine façon, mais vous avez donné, un peu comme le fait Pierre Hillard de son côté, les sources bibliographiques, les sources historiographiques pour établir sans l'ombre d'un doute ces connexions. Je crois qu'on peut aussi évoquer le dernier dossier auquel vous avez contribué, qui nous a permis, qui moi m'a permis entre autres de préparer cette émission. Oui, alors c'est un dossier que j'ai coécrit, c'est un e-book Stratégica dont le titre est Notre-Dame, Al-Aqsa et le troisième temple, la géopolitique des religions. Alors c'est un e-book, il est disponible sur strategica.fr et c'est
c'est un travail qui est directement lié à notre sujet d'aujourd'hui. Issa, est-ce qu'on peut repartir peut-être sur des éléments plus contemporains? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la situation en Palestine et comment vous voyez la suite des événements, sachant que des annonces très récemment ont été faites, comme pour préparer l'opinion publique à une annexion de la Cisjordanie? Écoutez, de toute façon, je pense que ce soit l'administration américaine de manière générale et les autorités sionistes, il y a une constante, c'est qu'eux, de toute façon, ils ont toujours eu une envie, mais qu'ils présentent comme une nécessité d'aller un peu plus loin dans les colonies et de gratter un peu de territoire. Donc ça, j'ai envie de dire là, ce à quoi tu fais référence, c'est la version actuelle, mais j'ai envie de dire tous les 2 ans, ils nous en sortent une. Mais je pense faut dissocier, il y a 2 grandes étapes. C'est-à-dire qu'il y a la période à partir de l'établissement de l'État d'Israël, donc 47-48, jusqu'on peut dire les années 70, ce dont on parlait tout à l'heure, où finalement il n'y avait que le nationalisme arabe de type égyptien, de Nasser, qui arrivait à mobiliser les foules, mais qui finalement, sur le plan militaire, n'est pas arrivé à contenir l'expansion israélienne. Et par contre, la deuxième phase, qui est, à mon avis, il faut vraiment prendre en compte, c'est la venue de la révolution islamique d'Iran, puisque à partir de 79, il y a toute une série de brigades qui ont été créées et appuyées par les gardiens de la révolution islamique. Alors, par exemple, le djihad islamique en Palestine, le mouvement Hamas, qui est actuellement dans la bande de Gaza, mais aussi et surtout Hezbollah, qui a complètement ruiné ses espoirs israéliens de pouvoir voir un jour le grand Israël, puisqu'il fallait automatiquement passer par le sud Liban. Et on a vu qu'en 1982, des Israéliens avaient prétexté, vous savez, de la présence de l'OLP au Liban pour occuper la moitié du pays. Ils avaient avancé jusqu'à Beyrouth et ils avaient pris la moitié du Liban jusqu'à Beyrouth. Or, en 82, de 82 à 85, le Hezbollah a été créé plus ou moins secrètement, a commencé à mener des opérations et a commencé à mener, aux côtés de l'armée arabe syrienne également, de Hafez al-Assad, toute une série d'opérations qui a contraint Israël à se retirer petit à petit entre 1982 et 2000, et ça a abouti le 25 mai 2000 au retrait par la force des troupes israéliennes du Liban. Donc ça a été une des plus grandes humiliations qu'a connue Israël dans son histoire, mais c'est pas la plus grande, parce que lorsqu'ils ont tenté de revenir en 2006, au mois de juillet 2006, donc toujours au Liban, au sud Liban, ils ont mangé la plus grande raclée de leur histoire. Hezbollah les a mis tout nus, et là on a pu voir qu'effectivement ce qu'on pourrait dire l'influence de l'Iran à travers des groupes paramilitaires dans la région commençait à donner une toute autre image sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, cette influence iranienne est grandissante. On a le mouvement d'Ansarullah au Yémen qui a clairement dit que dans des affrontements, il pourrait être concerné. On a le Hajj Charbi en Irak qui a combattu Daesh et il a aucun obstacle. S'il y avait un grand affrontement avec Israël, je veux dire, il passe la Syrie, c'est pas Bachar al-Assad qui va les empêcher de passer. On a aujourd'hui l'armée arabe syrienne qui est très remontée contre tous les bombardements israéliens que commet l'armée sioniste pour soutenir les milices takfiri en Irak. Donc aujourd'hui, on a un véritable front, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui peut complètement qui a déjà bouleversé l'équilibre, puisqu'à l'époque, les sionistes étaient dominants dans la confrontation militaire, et aujourd'hui, je pense qu'ils ne le sont pas, mais qui, dans les années qui arrivent, je pense qu'il pourrait même y avoir un renversement encore beaucoup plus grand que ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent. Youssef, tout à l'heure, tu as évoqué l'emploi qui a été fait au début pour déstabiliser l'Empire ottoman, des aspirations identitaires diverses qu'il y avait au Moyen-Orient. Cependant, on voit que cette politique du diviser pour régner n'a fait que s'approfondir. Je pense ici évidemment à cette carte assez célèbre qui a été produite dans les années 80 d'un grand Moyen-Orient entièrement réorganisé sur le principe ethnique, sur toutes les divisions, qu'elles soient donc ethniques, on va dire arabes contre perses, chiites contre sunnites, druzes contre tout le monde, ariens contre arabes, je pense là par exemple à l'emploi qui a été fait aussi des Kurdes par exemple, et de l'ensemble de toutes les minorités en fait qui sont présentes dans la région. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et nous dire si ce plan va se réaliser selon toi ou s'il sera empêché? En fait, ce plan, j'ai écrit à plusieurs reprises sur ce sujet de façon détaillée, donc je vais pas y revenir de façon détaillée, mais simplement pour avoir une chronologie.
déjà dans les années 50, Ben Gourion, durant une sorte de vacances, il avait quitté son poste de Premier ministre pendant 2 ans, préconisait en gros de séduire les chrétiens libanais, d'investir massivement dans la déstabilisation du Liban en opposant chrétiens et musulmans. Ensuite, en 1982, il y a eu ce haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Oded Yinon, qui a rédigé un plan qui s'appelait Plan stratégique pour Israël dans les années 80. Et il proposait de faire éclater en fait tout le monde musulman, pas seulement le Proche-Orient, tout le monde musulman, du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur les lignes de fracture ethnico-religieuses ou ethniques. Donc, ethnique, c'est pour le Maghreb, entre Imazighen et Arabes. Les Imazighen sont les Berbères. Et pour le Proche-Orient, donc l'Irak, la Syrie, tout particulièrement, faire éclater ces pays en montant les communautés religieuses les unes contre les autres, donc chiites, sunnites, alaouites, etc. Et c'est ce plan qui a été appliqué après la guerre d'Irak. Il a été appliqué déjà au Liban dans les années 70, à partir de 1975, et ensuite il a été appliqué après le 11 septembre, après la guerre d'Irak, en opposant systématiquement, principalement, sunnites et chiites, pour empêcher toute alliance et toute résistance efficiente. Mais cette stratégie s'est finalement retournée contre les Israéliens, parce que en faisant éclater l'Irak, en menant une guerre acharnée par terroristes interposés en Syrie, ils ont entraîné involontairement les Iraniens à soutenir plus franchement encore les Syriens. Ils ont poussé involontairement les Russes à soutenir les Syriens, et ils ont poussé involontairement le Hezbollah en dehors des frontières libanaises pour soutenir la Syrie. Ce qui en a résulté, c'est l'élimination dans leur grande majorité des groupes terroristes et de la constitution d'un couloir stratégique irano-hezbollahi partant du Liban, allant jusqu'à Téhéran, en passant par la Syrie et l'Irak. Donc on voit là que la stratégie israélienne, qui a été appliquée par les Américains, leurs vassaux et leurs outils que sont les groupes terroristes, s'est finalement retournée contre Israël, parce que Israël aujourd'hui est plus acculé que jamais sur le plan géostratégique et militaire. Donc, il s'agit du livre de Gershom Scholem, du franquisme au jacobinisme, que nous précise un de nos camarades dans le chat. Merci, Omar de Bisque. Mais cet ouvrage n'est quasiment plus disponible. Enfin, il est très difficile à trouver. Vous pouvez le trouver en PDF. Très bien. Bah, merci, Youssef. Issa, peut-être quelques remarques sur les derniers propos de Youssef sur cet axe irano-hezbollahi. Déjà, moi, la chose sur laquelle je suis assez d'accord, c'est effectivement sur le plan d'un éclatement ethno-confessionnel du Moyen-Orient. Après, je parle en même temps, j'aimerais savoir si Youssef est d'accord ou pas, mais je pense que ce plan, en fait, n'a jamais été appliqué de partout, parce que j'entendais une fois, moi, des gens, des analystes israéliens qui parlaient. Et en fait, si on voit, par exemple, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou la Jordanie, c'est clairement pas des pays qui sont concernés par des éclatements ethno-confessionnels ou par des guerres internes de ce type. Et il n'y a pas non plus d'agents étrangers qui viennent appuyer sur les tensions dans ce genre de pays. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très souvent, si ce n'est pas tout le temps, une corrélation directe entre en même temps des pays ou des mouvements qui participent d'une manière ou d'une autre à une forme de résistance contre l'axe américano-sioniste, et le fait que des puissances occidentales viennent appuyer sur les différentes composantes identitaires de ces pays ou des pays dans lesquels sont basés ces mouvements, pour justement les faire éclater et les affaiblir. Mais en gros, si je devais résumer en une phrase, c'est qu'en fait, tant qu'ils ont des États qui collaborent avec eux, comme Moubarak
ou comme la Jordanie ou comme l'Arabie Saoudite, en général, ils ne déclenchent pas des guerres ethno-confessionnelles dans ces États, puisqu'ils ont plutôt intérêt à avoir une autorité qui continue d'asseoir, on va dire, sa mainmise pro-américaine sur ces territoires-là. Par contre, effectivement, dès qu'il y a une forme ou une petite forme de résistance qui commence à s'installer, effectivement, on a souvent des déstabilisations de ce type. Je peux apporter une précision supplémentaire. Oui, alors il est évident, je suis d'accord avec Issa, il est évident que les pays précisément visés par cette stratégie sont les ennemis d'Israël et non pas ses alliés, puisque dans cette stratégie de division, notamment d'opposition entre sunnites et chiites, l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, ont joué un rôle majeur parce que c'est eux qui ont financé les groupes terroristes, mais ils financent aussi la propagande dans le monde sunnite pour attiser les flammes de la haine entre sunnites et chiites. Donc les wahhabites, les saoudo-wahhabites ou saoudo-qataro-wahhabites font partie de cette vaste alliance que j'appelle alliance judéo-wahhabo-protestante ou anglo-américano-israélo-saoudienne. Et ça, c'est évident. Mais toutefois, dans leur projection stratégique, les Israéliens, pas seulement les Israéliens puis les Américains qui reprennent leur plan et qui l'actualisent, ils intègrent systématiquement l'éclatement de l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pour projet de faire éclater l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, ils anticipent un éclatement de l'Arabie Saoudite, cette fois pas pour des raisons religieuses, bien qu'il y ait de nombreux chiites en Arabie Saoudite, mais surtout sur des bases tribales. Aujourd'hui, les tensions internes à la famille Saoud et dans le pays confirment cette tendance à l'éclatement de l'Arabie Saoudite. Mais du point de vue israélien, tant qu'ils ne sont pas allés au bout de leur projet, ils ne vont pas jeter à la mer leurs alliés, wahhabites là en l'occurrence, qui jouent un rôle majeur dans l'opposition entre sunnites et chiites en vue de l'éclatement du monde musulman. Voilà pour la petite précision. Oui, on voit quand même que cette stratégie s'appliquait même à leurs alliés, puisque les Israéliens, on le sait, ont toujours soutenu la cause par exemple des Kurdes, de la même façon qu'ils ont toujours essayé d'entretenir de bonnes relations avec les Arméniens ou avec les Amazirs dont tu parlais tout à l'heure, Youssef. Donc même si ce n'est pas full mode, on voit bien qu'ils se gardent un couteau sous le coude au cas où. On peut toujours utiliser ces fractures pour déstabiliser même un allié. On sent bien que même si le Maroc aujourd'hui est complètement dans le jeu, on va dire atlanto-sioniste, il y a toujours la possibilité d'enquiquiner ces pays en jouant des différences, des divisions, des concurrences, des hostilités régionales entre Maroc et Algérie, par exemple. Et donc on voit bien qu'au lieu d'être une puissance de paix, c'est plutôt un fauteur de troubles. Tout à fait. Il y a, comme je l'ai dit, dans les projets israéliens, l'éclatement du Maghreb sur cette base ethnique. Et il y a des mouvements imazirs, mais qui ne sont pas du tout le reflet de la mentalité des imazirs algériens ou marocains. Ce sont des individus qui sont achetés. Je pense notamment au mouvement pour l'indépendance de la Kabylie en Algérie, dont le président est proche de Bernard-Henri Lévy. Donc, il se garde effectivement sous le coude ses alliés pour, le cas échéant, faire éclater les pays sur des bases ethniques. Mais pour des raisons historiques, c'est assez difficile à faire au Maroc et en Algérie, tout particulièrement au Maroc, parce que c'est un vieil État qui a 1200 ans. Et la vision israélienne est très grossière de ce monde, puisque les familles imazirnes et arabes sont liées familialement depuis un certain nombre, en tout cas depuis des siècles. Et il est, à moins de faire éclater les familles, il est impossible de faire éclater ces pays aussi facilement. Alors bon, pour l'Algérie, c'est un autre contexte, parce qu'il y a des régions entières, comme la petite, la Grande Kabylie, qui sont essentiellement
kabyles, donc distinctes sur le plan ethnique, mais la majorité des Algériens kabyles n'ont évidemment pas l'envie ni la volonté de voir leur pays éclater. Donc ils ont des projets, certes, mais comme je l'ai dit précédemment, leurs projets se retournent parfois contre eux, comme on le voit aujourd'hui avec un Israël qui est acculé pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Et pour ça, je renvoie les auditeurs à mon ouvrage Chronique du sionisme, où je vous détaille tout cela. Est-ce qu'on peut dire un mot, messieurs, de la situation de la rue arabe par rapport à cette situation en Palestine, puisqu'on sait qu'il y avait de grands espoirs au moment où les frères musulmans se sont emparés du pouvoir en Égypte pour voir un soutien massif et inconditionnel à Gaza, par exemple. Or, on n'a pas vu ces choses se produire. Issa, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, en fait, j'ai envie de dire, effectivement, la rue arabe pouvait être séduite par chaque fois, vous savez, quand on a des gens qui ont vécu sous une oppression, sous des pouvoirs tels que celui de Ben Ali ou de Moubarak, qui étaient déjà des pays assez pauvres, mais en plus qui leur faisaient le déshonneur d'être des alliés assez clairs en tout cas pour Moubarak, assez clairs du sionisme, puisque je rappelle que dans la guerre de Gaza de 2008-2009 et de manière générale, l'Égypte, qui était à côté de Gaza, empêchait de faire passer des armes ou certaines matières alimentaires ou médicales. Donc pour eux, c'était un véritable déshonneur en plus de vivre dans des conditions difficiles. Donc effectivement, à partir du moment dans ce genre de contexte où on prononce le mot révolution, ça suscite forcément l'intérêt de la rue arabe pour ses conditions de vie au quotidien, mais également pour retrouver un petit peu l'honneur d'un islam résistant ou d'une arabité résistante. Donc effectivement, il y a eu cet engouement qui a été provoqué par ce qu'on avait appelé au début les printemps arabes et qui a été repris assez rapidement par les frères musulmans. Mais si on regarde la réalité du projet, il faut bien comprendre que les premiers pays qui sont tombés, c'est à savoir la Tunisie, l'Égypte et plus tard la Libye, n'étaient pas du tout des acteurs de la résistance, des soutiens à la résistance palestinienne dans les années où ce projet a été monté. Le seul pays qui, en fait, était véritablement un acteur de l'axe de la résistance, c'était la Syrie de Bachar al-Assad. Et si les autres ont mis, en tout cas la Tunisie a mis 2 semaines à tomber, et l'Égypte peut-être 1 mois, lorsqu'il fallait déjà s'attaquer à Kadhafi, c'était autre chose. Il s'agissait pas du même plan, et surtout pas de la même mise en application. Et pour la Syrie, alors là, ils sont tombés sur un os, c'est clair. Mais du coup, il faut comprendre que la véritable teneur de ce projet, c'est effectivement, on a des gens qui peuvent être un petit peu, qui attendent une vie meilleure au quotidien, mais en Syrie, ils n'avaient pas ce truc-là, d'être humiliés par le fait que leur État aurait été un collaborateur du sionisme. Au contraire, c'était un État qui finançait, armait et entraînait Hezbollah, mais aussi et surtout qui entraînait et finançait et armait le djihad islamique et Hamas, qui est quand même la pointe de la résistance palestinienne. Donc ici, on a pu voir clairement que le projet auquel se sont ralliés beaucoup de frères musulmans, ils y allaient pour des questions certainement de pouvoir, et eux, ils y allaient pour leur motivation propre, peut-être le rétablissement d'un califat, une cause islamique, mais tous les moyens dont ils ont bénéficié et dont ils n'ont jamais bénéficié à Gaza, tous les moyens dont ils ont pu bénéficier en Syrie, c'était des moyens américains ou mis en avant par les alliés des Américains, à savoir la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et la raison pour laquelle les Américains ont donné le feu vert, c'est justement parce que la Syrie était un acteur de l'axe de la résistance. C'était ça la véritable différence avec les autres projets. Et là où on a vu qu'en fait les frères musulmans, effectivement, tu as bien fait de le rappeler, finalement n'avaient pas une grande marge de manœuvre en dehors de la volonté américaine, c'est qu'effectivement, quand ils ont pris le pouvoir en Égypte, ils ont traîné des mains et des pieds, ils n'ont jamais ouvert véritablement les frontières pour faire passer les besoins, les matières dont avaient besoin les Palestiniens, mais surtout, aussi et surtout l'armement, puisqu'ils se présentaient comme une nation de la résistance, ils étaient prêts à faire le djihad et à déclarer le djihad en Syrie. Et puis à Gaza, qui est juste à côté de chez vous, il suffit de casser le cadenas du barbelé, et vous faites rentrer des mitraillettes et des roquettes. Or ça, ils ne l'ont jamais fait parce qu'il y avait les pressions américaines, et les pressions américaines, ils se sont mis à plat ventre en face de ça. Mais il y avait une autre option, il n'y a pas que l'option militaire, une simple manifestation monstre, comme une marche arabe du Caire jusqu'à Gaza,
aurait suffi. Il suffisait en fait de faire une sorte de grand pèlerinage, si vous voulez, de l'homme de la rue pour que l'embargo, tout ça se trouve un terme immédiatement. Ouais, mais alors ça, pourquoi pas? On peut voir la chose comme ça, mais quand on a les Israéliens en face, ils tirent. Hein. Eux, ils parlent pas de flashball ou de trucs comme ça. Je veux dire, après, effectivement, on peut parler. Il y a cet engouement qui a été un peu mis en avant par les révolutions arabes où on pensait qu'un peuple pouvait tout faire, mais en vérité, je pense que cette idée, en fait, il faut quand même arriver à un constat assez réaliste, c'est qu'on reprend des terres occupées illégalement en faisant la guerre, hein, pas en faisant des déclarations à l'ONU, pas en faisant des manifestations et pas en vendant de l'huile d'olive à la fête de l'humanité. Quand on veut soutenir aujourd'hui concrètement, pas en étant dans l'abstrait, le fait que les Palestiniens puissent recouvrir leur intégrité territoriale, à mon avis, ça se fera par des affrontements et pas par un autre moyen. Donc les pays comme l'Iran qui envoient des armes, qui subventionnent la résistance armée au Hamas ou au Hezbollah sont effectivement la tête numéro 1 à abattre, ou Bachar al-Assad pour la Syrie, ce sont les gouvernements numéro 1 à abattre. Alors qu'effectivement tout le cinéma turco-qatari qui est de déclarer des grands djihad contre le chiisme ou contre Bachar al-Assad en Syrie, alors qu'il n'envoie pas une seule balle 9 mm à Gaza, ça fait tomber les masques et ça fait voir la véritable nature de qui fait quoi au Moyen-Orient, qui travaille pour qui, et en dehors des discours où on voit de la bravoure et je ne sais quoi, dans les faits, ça nous permet de voir la véritable teneur de ces différents pouvoirs et surtout leurs différences. À titre d'exemple et de comparaison, on parlait de la révolution égyptienne, donc des frères musulmans avec l'arrivée de Mohamed Morsi, qui était devant Gaza et qui n'a pas ouvert les frontières. À titre d'exemple, la révolution de l'imam Khomeini, les Israéliens sont partis avant de l'ambassade, avant même que la révolution n'ait lieu, tellement qu'ils avaient peur de cette révolution-là. Ça n'avait pas l'air d'être le cas en Égypte. Deuxièmement, les étudiants iraniens, ils ont pris d'assaut l'ambassade américaine. Le personnel diplomatique américain s'est retrouvé otage en Iran. Voilà, je veux dire, concrètement, l'année ou l'année et demie de pouvoir de Morsi et de l'après-révolution là, de 2011, on a bien vu que concrètement, ça allait rien faire avancer du tout sur le plan de la résistance palestinienne, et bien au contraire, puisqu'elle a mobilisé toute l'énergie et les efforts, ou plutôt l'énergie de la rue arabe pour concentrer tout ça contre Bachar al-Assad, qui, je le rappelle, était un véritable acteur de la résistance antisioniste au Moyen-Orient. Donc non, c'était une véritable une mise en scène grotesque et où je pense qu'aujourd'hui les masques sont tombés. Très bien, messieurs, l'heure avance, donc je vais vous donner à chacun, peut-être on peut commencer par toi, Youssef, un mot de conclusion, s'il y a un aspect qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Oui, alors il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et qu'on aborde dans le e-book dont je vous ai parlé, Notre-Dame al-Aqsa, le troisième temple, c'est l'alliance protestante, judéo-protestante et son lien direct avec l'eschatologie, la reconstruction du troisième temple et la guerre contre l'Iran. Dans le dossier, on explique qu'il y a aux États-Unis un certain nombre d'évangéliques, qu'on appelle évangéliques sionistes, qui ont précisément la même vision de l'histoire que les Juifs, à savoir que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour hâter, non pas la venue du Mashiach, mais l'arrivée du Christ, et qui ont une interprétation vétérotestamentaire des évangiles, une interprétation en fait juive des évangiles, de l'histoire et de la parousie, et qui est extrêmement dangereuse, parce qu'aux États-Unis, vous avez environ 90 millions d'évangéliques qui croient, donc ces évangéliques croient en un concept qui s'appelle la rapture. Ils imaginent que durant l'Armageddon, c'est-à-dire la guerre apocalyptique qu'on peut facilement comprendre comme une guerre nucléaire, ils pensent que eux, ces élus, seront élevés dans les cieux, qu'ils seront protégés de l'Armageddon, qu'ils verront la catastrophe des cieux et qu'ils redescendront sur Terre. Et ça, c'est très concret. Vous avez
le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, qui est en fait l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui est un évangélique sioniste et qui est le premier officiel dans l'histoire des États-Unis à être allé en Israël, dans les sous-sols en fait du temple, là où se trouve en fait une synagogue souterraine. Et là, accompagné de Netanyahou, on lui a montré à Mike Pompeo une maquette du Temple Institute, donc l'Institut du Temple à Jérusalem, qui a déjà une maquette et tous les ustensiles pour les prêtres pour reconstruire le troisième temple. Donc vous avez un État américain en partie contrôlé par ces évangéliques sionistes fanatiques qui sont prêts à nous entraîner dans une guerre mondiale pour le rétablissement du royaume d'Israël et la construction du troisième temple. Donc je reviens à la dimension religieuse de la géopolitique qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, Israël a le gouvernement le plus messianique de son histoire. Dans l'appareil militaire israélien, vous avez plus de 40% des militaires qui sont des croyants et qui croient en l'arrivée du Mashiach, et le gouvernement a exactement la même position. Et il est l'allié des États-Unis, première puissance nucléaire mondiale, qui a à sa tête pas seulement Mike Pompeo, mais Mike Pence aussi, qui était avant un catholique, qui s'est converti, qui est devenu un évangélique sioniste, qui est vice-président des États-Unis. Donc on vit une séquence historique extrêmement dangereuse, même si Israël est acculé sur le plan géopolitique, militaire et diplomatique. Issa ? Moi, pour conclure, j'aimerais déjà remercier RFM qui a ouvert ses portes pour promouvoir cette cause et cet événement. Ensuite, bien évidemment, j'aimerais saluer nos frères Al-Quds, surtout le peuple palestinien qui est dans la résistance depuis des décennies et qui ne faiblit jamais. Et puis aussi, j'aimerais saluer les autres acteurs de l'axe de la résistance au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Iran, de la Syrie, au Liban, au Yémen aussi. Et puis insister, même si je l'ai déjà dit au début, mais sur le rôle, j'invite nos auditeurs à se renseigner sur le martyr Haj Qasem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandes qui ont été tués dans un bombardement américain au mois de janvier de cette année, qui ont été, en tout cas le Haj Qasem Soleimani a été véritablement l'architecte de l'axe de la résistance au Moyen-Orient. Et voilà, je pense qu'il faut véritablement connaître ce personnage et qu'on a nommé cette semaine, il y a une semaine qui lui est dédiée, on l'appelle Shahidul Quds, ça veut dire le martyr de Jérusalem, tant il a pavé les fondations, on va dire, des mouvements de résistance au Moyen-Orient. Issa, merci beaucoup. Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une prochaine édition de PTDH. Quant à moi, je voudrais juste adresser un message aux Juifs, en particulier aux Juifs sionistes. C'est un mot du prophète Michée. Voici ce qu'il disait. « Écoutez donc, chef de la maison de Jacob et dirigeants de la maison d'Israël, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui bâtissez Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines et la montagne du temple un haut lieu d'idolâtrie. » Juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un très beau film aussi sur cette histoire de la reconstruction du troisième temple à Jérusalem par les sionistes, qui établit que le lieu sur lequel se trouveraient aujourd'hui les mosquées était en réalité l'esplanade de la forteresse Antonia, et que le temple de Jérusalem, pour plein de raisons, ne peut pas se trouver là. D'abord parce qu'il y avait des sources pour les bains rituels, et que ces sources se trouvent à 800 mètres de là. Donc, il n'y a pas lieu de détruire ces mosquées pour mener à bien vos projets. Il n'y a pas besoin de déclencher une guerre mondiale et il n'y a pas non plus besoin d'attendre le Messie, car il est déjà venu et il s'appelle Jésus. Et pour les Juifs qui ne me croient pas, je les renverrai simplement à la lecture du chapitre 53 d'Ésaïe, le chapitre qu'on appelle le serviteur souffrant, et qui est appelé dans les milieux juifs qui connaissent cela, le chapitre interdit, puisqu'il est dans le Tanakh, il est dans la Bible hébraïque, et il prophétise les qualités, les caractéristiques du Messie, et elles correspondent toutes à la personne de Yehoshua, le Messie d'Israël et de tous les hommes. Je vous dis à la prochaine fois, chers amis, et d'ici là, de défaite en défaite, jusqu'à la victoire finale.
Je remercie également le chat. Merci pour votre participation, chers camarades. Merci pour vos contributions en termes bibliographiques. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?